Alors, salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits Aromazone. Je vais vous les montrer et vous expliquer pourquoi j'ai plutôt choisi de prendre ça. Donc, on va commencer par l'huile de coco. Moi je le prends toujours en 1 litre parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc j'utilise de l'huile de coco car c'est comme un peu l'huile d'olive. C'est une des huiles les plus riches qui nous apporte tout ce qu'on a besoin, protection, force, brillance et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'utilise de l'huile de coco. Je vais vous présenter mes deux huiles préférées. Donc l'huile de ricin pour ses valeurs fortifiantes et réparatrices. Et je vais vous présenter l'huile d'argan. Un peu aussi pour les mêmes choses. Aromazone, il nous dit anti-âge et régénérante. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ces deux huiles. Ça fait partie de mes huiles préférées. En restant sur un peu sur tout ce qui est base huileuse, j'ai découvert le Monoeil que j'adore. C'est vraiment c'est super. J'adore l'odeur, j'adore la texture, elle est légère, j'aime beaucoup. Donc du Monoeil. Et aussi le Monoeil, ce qui est bien, c'est que c'est euh, c'est assouplissant et ça lisse les cheveux, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, Au niveau de mes huiles, j'utilise aussi de l'huile de brocoli. C'est une huile que j'utilise pas énormément. J'aime bien, mais c'est une huile qui j'ai trouvé intéressante. C'est un embellisseur capillaire, donc j'aime bien aussi. Au niveau des huiles essentielles, j'ai choisi d'utiliser l'huile d'ail car c'est purifiant et protecteur. Donc voilà. Par contre, la spécificité de l'huile d'ail, c'est que ça a une odeur. Non, mais je vous dis pas. On met à peine 2 gouttes, ça sent très fort. C'est terrible. Mais voilà, on l'utilise à l'occasion pour assainir un peu notre cuir chevelu. Donc je pense que ça vaut la peine de l'utiliser de temps en temps. Moi, on va dire que mon huile essentielle d'ail, je vais l'utiliser peut-être tous les 2 mois. Je ne l'utilise pas énormément. Sachant qu'il faut mettre que des gouttes, donc ça dure très longtemps. Je pense que c'est intéressant à utiliser. J'ai choisi aussi d'utiliser de l'extrait d'ananas. Ça sent très 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 bon. Vraiment l'odeur elle est géniale. Si vous aimez tout ce qui est mélange avec un peu parfumé avec des odeurs, franchement en tout cas moi j'adore l'extrait ananas. Ils sont très 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 bons. J'ai pris de la vitamine E euh, parce que c'est top pour nos cheveux. Ça les renforce, ça leur donne plus de force. Donc j'aime beaucoup la vitamine E. Ensuite, j'ai pour tout ce qui est mes masques, faire des masques capillaires, j'ai choisi il me fallait un hydrolat. Donc j'ai pas mal entendu parler de l'hydrolat Liang Liang. Donc ça tonifie et ça révitalise. Donc c'est top. Donc j'ai choisi celui-ci. Aussi pour réaliser des petits masques sympas, il faut aussi un antibactérien. C'est important pour que notre petit masque il soit sain, pour qu'on puisse aussi le conserver. Donc on a besoin d'un conservateur en fait. Donc voilà. Voilà le petit conservateur que moi j'ai choisi pour que notre masque soit plus sain quand on a envie de le conserver. J'ai pris également du BTMS pour assouplir en fait nos cheveux. Donc dans notre masque on a besoin aussi d'un conditionneur. Donc moi j'ai choisi le BTMS que je fais fondre dans mes masques. Au départ je l'avais acheté parce que j'avais entendu parler
des conditionneurs et je l'avais jamais utilisé. Et du coup, j'ai testé, je l'ai fait fondre et franchement, c'est super sympa comme texture. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau des beurres, j'en ai 4. J'avais l'huile de mangue. L'huile de mangue que j'ai acheté parce que j'avais vu pas mal de vidéos et honnêtement, je n'avais pas du tout accroché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les beurres, il y en a énormément qui sont solides. Et voilà, c'est pour ça en fait que j'avais pas accroché sur ce beurre là parce que je trouvais chiant à travailler. Et finalement, avec le temps, j'ai changé d'avis. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'aime bien, j'aime beaucoup la texture qu'il donne finalement une fois qu'il est fondu. Donc j'utilise du beurre végétal de mangue pour fortifier et protéger mes cheveux. J'utilise du Campgnam qui apaise et répare. C'est des beurres végétales, donc c'est un peu tous le même principe. C'est dur au départ et voilà, il faut les faire fondre et finalement on l'utilise très facilement. J'ai pris du beurre végétal d'amande qui a une très bonne réputation pour ses vertus assouplissantes et protectrices. Donc du coup, j'utilise également du beurre végétal d'amande. Et, et bien sûr, the best one, le meilleur des meilleurs, pour moi, ça reste le beurre végétal karité. Qui nourrit, protège le cheveu. Pour moi, c'est un incontournable. Moi, c'est ce que j'aime le plus au quotidien. Et surtout, ce que j'aime bien aussi avec le beurre karité, c'est que il n'est pas difficile à travailler. Même si des fois, je le fais pas fondre. Si j'ai juste 2-3 trucs à rafistoler sur ma coiffure, je le fais même pas fondre. Il fond dans la main. Donc moi, j'aime beaucoup ce beurre-là. C'est mon préféré. C'est celui que j'utilise le plus. Les autres, je les utilise, les autres beurres végétaux, je les utilise plus en option. Quand j'ai envie de changer, j'alterne un tout petit peu pour pas que mes cheveux s'habituent toujours au même produit. Mais sinon, vraiment pour moi, à la base, au niveau du beurre, pour moi, ça reste le beurre de karité. Maintenant, en fait, une petite astuce chez Aromazone, je prends aussi des petits pots de test. Donc, je voulais tester le beurre cacao brut. Donc j'ai pris un tout petit pour pouvoir tester la texture et voir si ça me plaît ou pas. Et si jamais ça me plaît, je l'achète en grand. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de toujours acheter les petits. Et parce qu'il y en a beaucoup aussi qui coûtent cher, donc surtout avant de les acheter en grand et être déçu, je passe toujours par les petits échantillons qui coûtent 1,50 €, 1,50 €, 1,75 €. Ça coûte pas très cher, mais ça ne durera pas longtemps. Ça peut nous faire une, deux, allez, 3 utilisations grand maximum. Tout dépend de comment on l'aura utilisé. Ça ne dure pas, mais ça nous permet aussi de pouvoir tester le produit sans dépenser tout de suite une grosse somme pour un produit qui peut-être ne conviendra pas. Donc voilà, je vais tester cacao, beurre de cacao et beurre de cacao blanc. J'ai trouvé ça sympa de prendre du beurre blanc, donc je me suis dit pourquoi pas, donc je vais tester et voir. Au niveau des petits échantillons, j'en ai 7 autres à tester, donc que je vais partager avec vous. Donc j'ai pris de l'huile d'amande douce que je n'ai jamais testé chez Aromazone. J'en avais un autre d'une autre gamme que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais j'ai pas encore testé l'huile d'amande chez Aromazone, donc on va tester et voir ce que c'est. Est-ce que ça va me plaire ou pas, sachant que pareil, je reviens dessus, l'huile d'amande c'est un des plus réputés, apparemment c'est un des plus efficaces, donc je me suis dit je vais tester déjà, regarder la texture. Si la texture me plaît, je pars dessus et après on verra comment mes cheveux réagissent. Donc on va tester. L'huile de jojoba, également, je l'ai pris en très petit. Pourquoi? Parce que l'huile de jojoba, ça coûte très cher. Donc,
surtout ces petits échantillons là, on va dire que c'est des huiles que je vais utiliser à l'occasion. Donc quand je ferai un bain d'huile, je rajouterai dedans à l'occasion en fait. Donc voilà, j'ai pris de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, de l'huile de noix du Brésil, de l'huile de noisette que j'ai pas encore testé non plus, de l'huile de coupoissou que j'ai trouvé très intéressant, et pour terminer de l'huile d'aloe vera que je n'ai jamais testé. J'aime beaucoup le gel d'aloe vera que je mets quasiment dans tous mes masques. J'aime beaucoup, mais pour l'instant j'ai pas encore testé l'huile, donc on va voir qu'est-ce que ça donne le macérat d'huile d'aloe vera. On verra, ça peut être sympa. Donc voilà, pour l'instant je tiens une petite réserve, on va dire, sur ces nouveaux produits que je ne connais pas, que je n'ai pas encore testé, mais je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour Aromazone. Euh, si, euh, ah, avant de terminer, j'oubliais, je termine comme ça sur les produits. Donc le gel d'aloe vera, je pense qu'on a un peu fait le tour, on connaît toutes, c'est nutritif, réparateur, c'est top. Franchement les filles, si en plus vous voulez donner un peu de consistance un peu à vos masques, franchement l'huile d'aloe vera, vraiment, il est génial. Il est vraiment génial, c'est un incontournable en tout cas dans ma routine. Et la glycérine végétale également pour protéger, et c'est un grand hydratant, et surtout ça m'aide en fait euh, dans mon petit vapeau à retenir l'hydratation. Donc voilà, pour moi aussi ça reste un incontournable, la glycérine. Et aussi maintenant j'ai pris de la poudre de rasoul. En fait, vu que j'utilise plutôt des coaches, je n'utilise pas vraiment de shampoing, j'avais envie de tester aussi un shampoing différent, donc j'ai pris du rasoul pour remplacer mon shampoing. Donc je vous en donnerai des nouvelles, je ferai peut-être une vidéo sur le rasoul où on pourra un tout petit peu papoter dessus. Mais je pense que c'est un produit intéressant à tester. Et voilà, sinon pour terminer avec Aromazone, j'achète aussi tout ce qui est petits accessoires, donc on va dire des petits pots pour pouvoir mettre mes petits masques. On a différents types de pots, hop, grave. On a différents types de pots, voilà, autant j'ai un petit, j'ai un peu plus, un tout petit peu plus solide, j'ai un tout petit peu plus grand, voilà. C'est chez Aromazone que j'achète mes petits pots, des petits flacons. Dans celui-ci, en l'occurrence, il y a de l'huile de coco. Parce que vu que j'ai le grand bidon, c'est pas très pratique. J'en mets toujours dans un petit flacon pour que ça reste plus accessible et beaucoup plus facile. Et voilà, et des petites bouteilles, voilà, où j'achète mes petits ustensiles, un petit batteur. Donc voilà, mes produits Aromazone, et voilà, si vous avez des produits que vous avez utilisés aussi chez Aromazone et que vous avez envie de partager avec nous, faites signe, ça peut être intéressant à voir. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a donné des petites idées au niveau d'Aromazone, si ça vous a donné des idées pour que vous puissiez intégrer dans votre routine des petits produits que vous n'avez pas encore entendu parler ou que vous n'avez pas vu. Bah c'est cool, tant mieux, donc me voilà ravie. Donc voilà, je vous embrasse les filles et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!